Information. Mieux vous servir, notre credo. Mesdames et messieurs, un plaisir de vous retrouver sur ce rendez-vous de l'information sur L2ATV. À l'approche des examens de fin d'année, entre dépôt de dossiers et préparatifs, notre rédaction s'est intéressée au niveau d'avancement dans les établissements d'enseignement général de la cité des Kobourou à découvrir dans ce journal. Nuit blanche, pensée lointaine, irritabilité sont entre autres signes caractéristiques d'une personne atteinte de la conjoncture du mois de janvier. Comment s'en défaire? Notre rédaction a mené la recherche pour vous. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. À environ 5 mois des examens officiels, les préparatifs s'intensifient dans les établissements scolaires. Au niveau des collèges à Parakou, entre encadrement pédagogique et démarches administratives, un enjeu retient particulièrement l'attention. Il s'agit du processus de dépôt des dossiers de candidature. Nous avons fait le point dans quelques établissements de la ville et voici le reportage de Blandine Sandé et Rodrigue Olympio. À quelques mois des examens du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat, les collèges sont en pleine phase de préparation. Dans les établissements sur le plan pédagogique, des stratégies sont mises en place pour un accompagnement efficace des élèves en classe d'examen. Cours de renforcement, séances de révision encadrées et évaluations régulières sont mises en œuvre afin de mieux préparer les candidats aux échéances à venir pour ainsi optimiser les chances de réussite. Dès le début de la rentrée, avec les apprenants, nous avons commencé une sensibilisation d'abord. Quant à les appeler à une ponctualité, assiduité et un travail bien fait. La plupart des classes de 3e sont à 59,5% dans l'évolution du programme. Pour avoir un bon taux de réussite au BBC 2026, alors nous avons déjà lancé l'organisation des TD. Il y a un contrôle pour les absences. Donc ça fait qu'il y a un bon suivi au niveau de ces activités pédagogiques. Ici au niveau de notre établissement, dès le démarrage de la rentrée, les candidats sont sensibilisés sur le fait que chaque évaluation qui se fait en classe devra être considérée comme un examen blanc. Cette préparation psychologique permet de mettre les apprenants au pas et de leur permettre d'être réguliers dans l'apprentissage des cours et de préparer l'examen dès les premiers jours de la rentrée. Sur le volet administratif, les dépôts de dossiers de candidature évoluent de façon progressive. Depuis la publication par l'Office de baccalauréat et les directions départementales de la période de dépôt des dossiers, les chefs d'établissement que nous sommes avons déjà commencé, avant la période des fêtes, à sensibiliser les apprenants et les parents d'élèves. Déjà à la rentrée, nous avons lancé déjà un appel pour pouvoir récupérer les actes de naissance, la pièce maîtresse de tout dossier. Et à la date d'aujourd'hui, je peux vous dire déjà que nous avons réussi les 100%. Les préparatifs donc sur la plateforme EducMaster, puisque tout se traite aujourd'hui sur la plateforme EducMaster. Ces travaux font bon train et nous avons 2 étapes, l'étape d'enrôlement des candidats et puis l'étape de la validation de l'inscription de ces candidats sur la plateforme. Si une majorité d'apprenants est déjà en règle quant au dépôt des dossiers, certains candidats ne le sont pas encore, suscitant l'attention de l'administration scolaire. L'engagement parental est alors de mise pour permettre aux candidats de finaliser leur dossier dans les délais requis, condition indispensable à leur participation effective aux examens. Les parents ont un grand rôle à jouer dans la collecte des dossiers, dans la mesure où ce sont eux qui sécurisent les dossiers à leur niveau et le moment venu, ils les mettent à la disposition des apprenants. C'est également eux qui mettent à la disposition des apprenants les frais. Le premier tour de ramassage des dossiers, c'est déjà le 20 janvier prochain, donc mardi prochain, et 10 jours plus tard, c'est le dernier tour de ramassage. Entre renforcement pédagogique et suivi administratif, les collèges s'emploient à créer des conditions d'une participation effective et réussie des candidats aux examens du BEPC et du baccalauréat.
Un enjeu majeur qui appelle à la responsabilité de tous pour une fin d'année scolaire couronnée de succès. Après les fêtes de fin d'année, de nombreuses personnes font face à une réalité bien connue, la janviose, un terme qui désigne dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest la période de galère financière qui s'installe dans le mois de janvier. Comment expliquer ce phénomène et surtout, comment éviter qu'il ne pèse sur le reste de l'année? Élément de réponse dans ce reportage. Nous sommes à plus de la moitié du mois de janvier, mais pour certains, le mois semble interminable. Après une période de fête marquée par la joie, les festivités et les dépenses, janvier est là avec son lot de difficultés. Une expression se fait donc entendre, la janviose. Ceci pour traduire la galère financière qui touche de nombreuses personnes, contraintes de faire face au loyer, aux frais scolaires et à bien d'autres dépenses pendant que les poches sont vides. Le mois de janvier est plus long parce qu'il y a certaines dépenses qu'on exerce pendant la fête. Tu achètes les cadeaux, tu invites les gens. Avec ça, l'argent ne reste plus assez pour continuer le mois. Je dirais que c'est trop long à cause des moyens financiers. Surtout nous qui sommes payés mensuellement. Ça va forcément être trop long à cause des dépenses et autres là. Nous n'arrivons pas à mieux gérer notre argent de décembre, ce qui joue sur nous en janvier. Devenu un phénomène presque habituel, une meilleure organisation et une discipline financière peuvent aider chaque victime à vaincre la janviose et à aborder l'année avec plus de sérénité. La janviose n'est pas seulement une question financière, c'est une question physique qui prend en compte quand même le physique et le mental, au-delà de ta poche. Et si tu enclenches mal l'année, tu risques de perpétuer dans les dettes. Parce que déjà, à l'entame de l'année, tu as déjà des difficultés à répondre à certains besoins. Donc, tu te trouves dans l'obligation de contracter des dettes. Il faut comprendre juste que la janviose, c'est passager. Il faut comprendre aussi que la janviose, ce n'est pas pour toi seul. Tout le monde vit ça. Et si tu arrives à élever ta mentalité à cette hauteur, tu as de la facilité à passer la janviose tranquillement, sans problème. Bien vrai que tu as commencé l'année et il y a déjà des responsabilités. Ça, c'est une responsabilité quotidienne que tu ne peux pas éviter. Donc, c'est là qu'il faut être prévoyant. Et pour être prévoyant, c'est-à-dire adopter déjà quelque chose que nous appelons un budget réduit. Le budget réduit te permet déjà de savoir, dans le mois, je sais qu'il y a des choses, des responsabilités que je ne peux pas éviter, c'est-à-dire le loyer, l'électricité et l'eau et les ravitaillements. La janviose n'est pas une maladie, mais une réalité économique. Une meilleure gestion des dépenses de fin d'année pourrait aider à vivre un mois de janvier plus calme et plus serein. Dans la capitale économique du Bénin est annoncé le transfert du marché international de Dantokwa vers un autre site. Ce ne sont pas seulement des étals qui se déplacent, mais de milliers de vies qui se trouveront impactées par cette décision. Suivez dans ce reportage l'ampleur de ce défi pour chacun des acteurs impliqués. À la veille de son déménagement annoncé, le marché de Dantokwa vit une journée particulière. L'atmosphère y est partagée entre inquiétude et résignation. Entre un hangar de fortune, allées étroites et étals encore ouverts, commerçants et clients poursuivent leur échange malgré l'incertitude qui plane sur l'avenir. Maman bébé auto est mideri. Mais jusqu'à présent, mi o troufi de mi fengbe. Mi me tribu troufi mi fengbe. Aliment mi ton complet. Cet et blanc enregistrement nous m'aider. Ye blanc nous m'aider là. Parce que ni wa boba we po, ye sona le koro gudo boblo a. Jeudi o te wa dimbo ero mi be agban fite mi be ko yingbe. On ne sait pas. Mi la mata to fi mi de ro me am. To e mata wa yiro mi we, e mata enregistré mi we. Ye lo fi gbon mi lo yiro e, ye mata no kende go na mi. Be fi mi de fi di mata on fi pe de mi ge yi. Mata on e jan gba mi o to fi di mi la mata on ko de pe ro lo mi. Mi do mele me mo po we. Ana jem wa yin ko mi ton le. Ko si numéro date wa yin ko. Donc e do e so gbe yo. De mina non, il en donne mais donc
Et nous, on goûte, mais tu sors à boire de Rodéa. Donc, tu as 5 ou 10 pots. Mais quand tu as 5 heures, il y a 15 heures, mais tu as bon. Pour beaucoup, ce marché représente bien plus qu'un simple lieu de commerce. Dantokpa ou Tokpa, comme on l'appelle couramment, est une source de revenus, un cadre de vie et un symbole d'identité. C'est le pilier de leur suivi économique et le témoin de nombreuses années de souvenirs et de sacrifices. La présidente de la NAGEM nous a bien dit qu'on va d'abord faire un tirage au sort. Et ce tirage au sort aura lieu le 15 octobre 2025. Alors, le 15 octobre 2025 est passé, on n'a pas eu l'appel de l'ANAGEM pour pouvoir prendre notre place parce qu'il nous a bien dit que là-bas, il n'y aura pas à faire de trucage ou quoi que ce soit, ou à faire de riche à part, pauvre à part. Donc on a cru à ça fermement, on est là, on attend. Aujourd'hui, on est le 13 janvier 2026. Donc je ne crois pas que Dantokpa serait en déplacement le 15 janvier. Si ANAGEM nous appelle aujourd'hui, on est prêt à partir. S'ils ont déjà terminé, on est obligé de partir. On n'a pas refusé de ne pas partir. Mais qu'on trouve notre place pour exposer nos choses. Sur place, le constat est clair. Si certains sont convaincus que le transfert ne pourra pas se réaliser durant la période de transition annoncée, d'autres attendent encore des précisions sur leurs futures conditions d'installation. Sérieusement, ouais. Parce que mi ma mon fille mi mi si do bouger jeudi. Mais si on bouger bo je terrain nous était 6 mi do nous pas fide mi bea mi mo nous pas fide mi de sunano bo na vedi do alo da ki yo mi gbe fide bo anniversaire mi do terrain si nous kon do wo e mo ni classe mi do mi bea mi la ka yin nu mi ton mi le no do ko egbe mi le no vi mi ton le mi be agban lo fite mi je no nte mi na du ni jale bo bon temena mi we ni ba fide mi na no na mi we ni tena gba ma te gbero ma mi na go tin Tokpa ma gbe amo ye na ba fide mi na no na mi mo o mi mo fide mi na no fide le mi je to ba mi na go tin Tokpa ma mo fide pe fite mi kana no mi le de ma gambi agban ni mo ji ton ko egbe mi le ma de ma gambi agban di mo na mi le no ko egbe mi jale bo mo to gan na mi do ni pon mi ton me. Habituellement animé du matin au soir, le plus grand marché du pays marque une véritable pause chargée d'émotions et de questions. Nous tous, on n'a pas encore d'emplacement. Tout le monde, le riche, pauvre, nous tous, on n'a pas encore d'emplacement. Donc, je vais dire à ceux qui sont paniqués de prendre leur patience, d'être à l'écoute de l'État. Ce déménagement attendu mais redouté constitue un tournant majeur dans l'histoire de ce centre commercial. Mesdames et messieurs, il faut noter qu'à la date de ce vendredi 16 janvier 2026, le transfert annoncé pour ce jeudi n'a finalement pas débuté et est rapporté à une date non encore connue. Nous suivons pour vous l'évolution de cette actualité. À présent, on retrouve Nakim Nouanti pour le résumé de l'actualité internationale. Pour cette page inter du journal, nous faisons un tour au Tchad, où le président Mahamat Idriss Déby Itno est désigné lauréat du prix africain pour la paix 2026 par des experts internationaux réunis à Genève en Suisse. La conférence africaine pour la paix en charge du prix a justifié le choix par des actions du président tchadien en faveur de la stabilité politique dans son pays, notamment la question pacifique de la transition. Également, l'accueil des réfugiés au Tchad, dont de nombreux Soudanais fuyaient la guerre qui sévit dans leur pays depuis avril 2023. Le chef de l'État tchadien recevra son prix début février 2026 à Nouakchott à l'ouverture de la 6e conférence africaine pour la paix. Autre nouvelle, les Nations Unies ont averti ce jeudi 15 janvier que leur stock d'aide alimentaire au Soudan, ravagé par la guerre et où des millions de personnes sont menacées de famine, pourrait être épuisé d'ici à la fin mars. Le PAM a lancé cette alerte après près de 3 années de guerre civile au Soudan, où les combats entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR, ont fait des dizaines de milliers de morts et déplacé 11 millions de personnes. En Amérique, la chef de file de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, a été reçue ce jeudi 15 janvier pour un déjeuner à la Maison-Blanche avec Donald Trump. À l'issue de la rencontre,
L'opposante vénézuélienne a qualifié l'échange d'excellent sans livrer de détails sur le contenu des discussions qui auraient duré un peu plus d'1 heure selon les médias internationaux. Cette dernière a également annoncé avoir remis au président des États-Unis la médaille de son prix Nobel de la paix. Amis téléspectateurs, c'est tout pour ce journal que toute l'équipe de la rédaction et moi vous remercions d'avoir suivi. Surtout, prenez toutes les dispositions afin de ne pas laisser votre année hypothéquée par les conséquences de la janviose. Portez-vous bien.